Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello à toutes et à tous, évidemment comme toujours je suis très ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast. C'est le sujet du jour, je l'ai déjà pas mal abordé en story etc. Mais à chaque fois en story on n'a pas le temps de pouvoir aller en profondeur non plus. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un épisode parce que c'est pour moi vraiment hyper important en fait, l'étape manquante là dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est important de pouvoir conscientiser ça et de peut-être donner un peu plus d'espace. Je vais évidemment déployer et développer tout ça juste après. Je vous remercie infiniment déjà pour toute votre écoute, on arrive en fin d'année là 2024, et c'est toujours une joie évidemment de partager et d'explorer toutes ces thématiques avec vous. N'hésitez pas, comme d'hab, c'est hyper précieux d'avoir votre soutien aussi, à laisser peut-être une petite évaluation, j'aime pas trop ce mot mais vous avez compris, à soutenir le podcast en fait pour que justement il puisse se répandre, être un petit peu plus connu aussi et soutenir tout le travail qui est fait ici parce que ça prend aussi du temps de préparer tous ces épisodes, donc merci à vous du fond du cœur. Alors plongeons effectivement dans la thématique qu'on aborde également très très en profondeur. Il y a tout un module dans le programme FEEL, c'est le module 5, où on va vraiment au cœur des émotions et des sensations. C'est un module qu'on a mis à la fin du programme parce que c'est l'étape où on va vraiment en profondeur en fait, pour aller sentir ce qui est présent dans le corps, ce qui a pu être engrammé, cristallisé. Donc on y va étape par étape et en douceur, mais en tout cas on va très très en profondeur dans ces thématiques. Mais j'avais envie et ça me paraissait super important de venir expliquer un petit peu cette étape qui manque et que je vois en fait, que ce soit dans les messages, dans les échanges que j'ai avec vous sur les réseaux, par mail, que j'ai pu observer énormément dans les accompagnements et que moi-même j'ai vécu aussi, donc je vais vous partager mon expérience. Et c'est vrai que dans le processus de libération émotionnelle, alors il y en a pas c'est pas universel, chacun va trouver sa manière de vivre et libérer les émotions, mais en tout cas je pense que ce qui est universel probablement c'est de le vivre dans le corps, puisqu'on sait que l'émotion c'est de l'énergie en mouvement, vous savez, je le répète souvent si vous avez l'habitude d'être ici. Et donc on ne peut pas aller libérer une émotion par le mental en fait. Ça paraît quand même un petit peu insensé quand on comprend ce que c'est et que cette énergie en mouvement, l'émotion elle a besoin de circuler, elle a besoin de vivre dans notre corps, dans nos corps, et c'est ce qu'on va voir aussi un petit peu plus en détail ici. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle quand même de plus en plus depuis quelques années, ça se déploie, ça se vulgarise aussi, ça se répand, donc ça c'est vraiment magnifique. Dans les écoles aussi on commence quand même à inviter les enfants à exprimer un petit peu plus leurs émotions, même si ça reste quand même très très limité et qu'on reste quand même, je trouve, encore aujourd'hui sur ce concept d'émotions négatives et positives. Si vous connaissez un petit peu mon travail, et ma vision, pour moi, il n'y a aucune émotion négative et positive, et toutes les émotions ont vraiment un rôle et une importance et une place en fait, pleinement. Et donc moi je vais plutôt parler en tout cas d'émotions confortables, agréables, et d'émotions un petit peu plus inconfortables, un petit peu plus désagréables à sentir. Voilà, ça c'est une première chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup, on le voit sur les réseaux, on le voit dans les différentes approches. On veut à tout prix aller libérer l'émotion. Donc on est extrêmement focalisé sur la libération en fait. Donc le processus, il y a tout un processus, en tout cas que moi je propose d'ailleurs dans le programme FEEL très en détail, où il y a différentes étapes en fait pour aller libérer une émotion et la vivre surtout. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de vivre l'émotion.
d'être avec. Et c'est cette étape-là, en fait, souvent qu'on ignore. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment régulièrement des personnes qui viennent me dire « Ça m'a fait du bien, j'ai fait une petite séance de libération émotionnelle, par exemple, en utilisant le mouvement. Ça m'a fait du bien sur le moment même, mais quelques minutes après, j'ai senti que l'émotion était toujours là. » Pourquoi ? Parce que on n'a pas été vraiment au contact de cette émotion, on n'a pas été vraiment l'accueillir pleinement. Être avec, en fait, donc c'est lui donner l'espace et être en capacité d'être avec l'émotion. Et des émotions qui sont intenses, qui ont une intensité énergétique, parce que faut bien comprendre que ce qu'on libère, c'est surtout la charge énergétique qui accompagne l'émotion. C'est aussi il y a plein d'hormones qui s'activent évidemment aussi quand on vit une émotion, ça peut être de l'adrénaline, le cortisol, plein de choses. Et donc en fait c'est aussi cet excès d'énergie là qu'on va aller libérer en fait pendant ces libérations. Et en fait on est tellement focalisé, comme je vous le disais, sur je veux me débarrasser de l'émotion. Vous voyez, il y a vraiment ça, c'est je veux me débarrasser. Et puis on est quand même dans un processus aujourd'hui toujours de libérer, nettoyer, guérir, transmuter. Et en fait, la vie, c'est du yin-yang, c'est de l'énergie, c'est pas toujours la lumière, c'est pas toujours l'ombre, c'est pas toujours, vous voyez, on n'est pas toujours dans l'action. On a des phases aussi d'introspection, de contemplation. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans cet excès, je trouve, aujourd'hui de je veux libérer à tout prix. Et il faut que je libère et que je guérisse tous mes traumas le plus vite possible. Il y a un petit peu, je trouve, cette dynamique qui est mise en place, en fait, qui émerge vraiment. Et en fait, on ne prend plus le temps d'être avec. Et c'est vrai que quand on vit, en tout cas quand on a des gros traumas qui sont encore là, quand on a toute cette énergie qui est mémorisée, cristallisée dans le corps, c'est compliqué. C'est sûr que on n'a pas accès souvent à cette capacité parce qu'on vit dans de l'insécurité. On est dans un état de survie et c'est pour ça que, je vous disais, dans le fil, on le met en tout dernier, ce module, parce que c'est un processus très doux qu'on met en place où on va d'abord vous inviter à aller réinstaller de la sécurité, à comprendre comment fonctionne votre système nerveux, avec des pratiques somatiques, avec plein d'autres choses, à remettre au centre aussi de notre attention les besoins fondamentaux du corps. Et après, quand on a augmenté sa capacité, alors on peut aller toucher à cette libération. Mais donc, on se retrouve très vite avec des personnes qui, en fait, restent, malgré leur pratique de libération émotionnelle, dans la fuite, vous voyez. Mais en fait, j'ai fait du shaking, j'ai été libérée, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment été embrasser cette émotion? Est-ce que j'ai vraiment été sentir? Et c'est vrai que quand on vit de la colère, par exemple, ou de la honte, c'est tellement inconfortable. On a l'impression, vous voyez, il y a presque ce truc de je vais mourir en fait, ou je vais péter un câble, ou je ne sais, en fait on a peur de nos réactions. On se dit mais si je viens vraiment contacter cette colère là, ou que je viens vraiment contacter cette honte qui est quand même une émotion qui est hyper lourde, en fait je vais pas m'en sortir quoi, je vais pas y arriver. Et on nous a jamais appris en fait. Et parce que aussi clairement on vit dans énormément d'insécurité aussi, intérieurement, donc à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, l'étape qui va être cruciale, évidemment, ici, c'est d'augmenter cette capacité à être avec, cette fenêtre de tolérance, comme on appelle, souvent dans le processus du système nerveux aussi, et de pouvoir se dire, ok, en fait, je ressens de la colère, ok, je vais laisser cette colère être là, je vais être avec elle. Je vais peut-être écouter ce qu'elle a à me dire. On sait que la colère nous ramène énormément à nous permet de poser nos limites, de pouvoir se respecter aussi. Et d'aller vraiment, vous voyez, d'être avec en fait. Et il n'y a rien, en fait, et c'est là où, avant d'aller libérer peut-être l'énergie qui accompagne cette émotion, de pouvoir s'asseoir avec l'émotion. J'aime beaucoup cette expression-là. Alors je sais que si vous écoutez cet épisode et que peut-être que votre système nerveux est complètement a perdu sa souplesse et sa résilience, est dérégulé, qu'il y a énormément de trauma derrière et tout,
vous n'avez peut-être pas encore aujourd'hui accès à ça et c'est ok. Vraiment, mais c'est tellement ok. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres étapes qui viennent avant, je trouve, qui peuvent permettre justement d'aller redonner cette capacité à avoir cet espace en fait. Et pourquoi c'est important d'être avec l'émotion, de la vivre avant d'aller la libérer? Parce que souvent, comme je vous disais, c'est là où on va refouler, c'est là où on va fuir. Et donc, on a l'impression que quand on libère, on fait le job. Mais en fait, ça peut prendre du temps parfois de vraiment se laisser traverser par l'émotion. Et c'est sûr que c'est pas confortable. Et c'est là où je pense il y a la clé qui manque en fait, de pouvoir être ok avec cet inconfort. Voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes aussi. La douleur, les manifestations physiques, les symptômes que l'on a, les maladies que l'on développe, c'est parce qu'en fait, ça vient faire diversion sur des émotions enfuies, des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir. Parce que c'est tellement inconfortable. Limite, on trouve ça... c'est inconscient, hein, mais inconsciemment, on préfère avoir mal au dos, vous voyez, souffrir du dos, que d'aller voir en fait vraiment ce qu'on ressent, d'aller vraiment au contact de ça et de ce qu'on a pu vivre en fait, de cette énergie-là. C'est très lié à notre survie évidemment. Donc voilà, c'est un sacré processus. Moi je suis passée par là, je sais que... il y a quelques années, j'étais dans ce processus, à vraiment être dans cette libération, et pourtant ça restait là. Et au fur et à mesure que j'ai pu réinstaurer aussi cette sécurité, de me sentir à nouveau ok, d'avoir tous ces outils de soutien, de support et autres, ça m'a permis de pouvoir être avec beaucoup plus facilement, en tout cas de pouvoir augmenter cette capacité à être avec l'émotion comme je vous disais. Parce qu'inconsciemment, je fuyais encore. Je me souviens cette étape et je me disais, je vais libérer l'énergie parce que c'est que de l'énergie. Vous voyez, un peu ce truc-là aussi. Et il faut bien comprendre que toute notre vie, en fait, nous vivrons des émotions toute notre vie, tous les jours. On est traversé par énormément d'émotions, de sensations au quotidien. Et plus on va être dans la fuite, plus on va être dans l'ignorance de ce qui nous traverse aussi, plus de toute façon on accumule, hein, ça vient se cristalliser dans le corps, ça vient se cristalliser dans nos tissus, et ça vient dérégler un petit peu toute l'harmonie aussi, et tout le bon fonctionnement de nos différents systèmes. Ce qui développe aussi des maladies sur le long terme. Et donc je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi c'est fondamental et c'est une clé de santé dont on parle peu parce qu'on est toujours focalisé sur l'alimentation, les compléments, etc. Alors, on parle du stress et autres, mais on oublie aussi comment je peux aller, en tout cas main dans la main, collaborer avec mon système nerveux, recréer cette sécurité, cette capacité à vraiment aller s'asseoir, être avec, donner de l'espace à l'émotion. Et de pas à nouveau être dans une fuite ou de pas à nouveau, vous voyez, donner le pouvoir de cette libération dans les mains d'un thérapeute. Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de libérations sur les réseaux, des libérations parfois assez impressionnantes, hein, qui peuvent retraumatiser d'ailleurs, parce que on oublie que ça peut se faire dans la douceur, hein, même si c'est la colère. La libération de la colère, elle peut se faire dans beaucoup de douceur aussi. On n'est pas obligé de tout casser et d'aller dans une rage room, par exemple. Ça peut se faire aussi dans la douceur, et ça peut se faire aussi dans parfois une énergie plus explosive. Hein. Il y a encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir, vous voyez, c'est pas, voilà, on est tous uniques et ça c'est important de le remettre aussi au centre. Mais en tout cas, toutes ces pratiques, des fois on se dit aussi, c'est l'autre qui va aller libérer, voilà, via une technique corporelle, qui va aller libérer tout ce qui s'est accumulé en moi. Et donc, à nouveau, on se retire de notre responsabilité, je trouve, de se dire, ok, en fait, c'est pas moi qui fais le taf, hein, je vais déléguer ça à quelqu'un. Je trouve que la libération des émotions, le fait de les vivre, hein, ça ne se délègue pas, et c'est quelque chose où ça nous demande, ça nous invite profondément à reprendre à nouveau cette responsabilité. Et ça, on en parle tellement dans Feel aussi, et je vous en parle partout en fait. Même dans mes pratiques de mouvement, que ce soit Flow Energy ou Bloom Dance, c'est hyper important pour moi de vous donner votre responsabilité
que vous puissiez la reprendre, votre autonomie, et de vous permettre de vous être à l'écoute de votre corps. Et d'aller faire peut-être un mouvement qui n'est pas celui que je suis en train de montrer, parce que votre corps a envie d'aller ailleurs. Et je pense que ça, c'est une des clés mais fondamentales aussi, que de reprendre sa responsabilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ici, sinon je vais à nouveau répéter, mais voilà, n'hésitez pas peut-être à l'écouter une deuxième fois, parce qu'il y a beaucoup d'infos, et parfois le corps va pas vouloir, ou le système ne va pas entendre, ne va pas vouloir entendre, ne va pas vouloir écouter, parce que à nouveau, c'est toujours plus simple et plus facile et peut-être plus confortable d'être dans nos habitudes toxiques, d'être dans notre mal-être, dans les douleurs, dans les dysfonctionnements, d'aller toucher à un autre mode de fonctionnement, d'aller contacter aussi en nous ces sensations, ces énergies liées à nos expériences de vie, aux événements qu'on a pu vivre, au trauma, parce qu'il faut pas oublier que le trauma n'est pas dans l'événement lui-même, en fait, c'est pas l'événement lui-même, c'est vraiment comment nous on l'a vécu, et surtout c'est l'énergie qui est coincée dans le corps, qu'on n'a pas été processée, qu'on n'a pas été vivre pleinement, vous voyez. Et donc voilà, tout en douceur, en utilisant le titrage, en titrant, c'est-à-dire en faisant vraiment étape par étape, couche de l'oignon par couche de l'oignon, pouvoir s'autoriser ça. Et si c'est trop, mais c'est ok. Et on travaille sur l'augmentation de la capacité, réinstaurer de la sécurité en premier. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a des partages d'expériences, c'est toujours hyper précieux aussi. Et puis n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie d'avoir des outils, tout ce que nous on a pu utiliser, c'est vrai que moi ça a été hyper précieux, et on est hyper fiers et hyper heureux surtout avec Chloé d'avoir pu créer ce programme Feel qui est, moi j'aurais tellement, punaise, mais si j'avais eu un programme comme ça entre les mains il y a 10 ans, je pense que je serais en pleine santé de ouf depuis bien plus longtemps. Et voilà, on a mis tous les outils qui nous ont aidés aussi dans ce programme, donc n'hésitez pas, évidemment, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel instant. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous en attendant, dans la douceur, c'est l'automne, et puis on se dit à très vite. Ciao.